Depuis des années, tu as un scénario qui pourrit dans ta poche et tu cherches un producteur sans succès. Je vais t'expliquer comment tu peux t'autoproduire avec tes petits moyens grâce à des outils et des tips que j'ai mis en place pendant mes années de gestion de projet audiovisuel. Parce que je suis gentille en fait. Avant de commencer, j'ai 3 gros disclaimers. Petit 1, j'ai bien dit que ce sont des outils que j'ai mis en place sur base des besoins que j'avais pour mes projets, mais aussi de certaines inspirations que j'ai eues. Donc, il n'y a pas que cette façon-là de présenter les choses. Venez pas m'attraper la gorge en fait. 2, je parle ici des petites productions qu'on peut faire soi-même. Je n'ai pas dit que c'est pour aller réaliser Avengers. 3, le scénario est sacré. On n'est pas censé le tripatouiller, sinon après on peut avoir des problèmes de cohérence. Cependant, dans le cadre de cette vidéo, je vais m'autoriser à vous dire d'être flexible sur vos scénarios parce que vous êtes des autoproductions et que des fois, vous êtes à la fois le scénariste, le réalisateur, le producteur, le cadreur, etc. Donc, tout est dans votre main, c'est vous, le film vous appartient. Donc, vous pouvez vous permettre certains trucs. Faut pas envoyer ça sur les grands plateaux là-bas. D'accord? On peut commencer. Produire un film, c'est quoi? Eh ben, c'est superviser toutes les étapes depuis le développement du concept jusqu'à la distribution finale. Donc, ça revient à coordonner les aspects créatifs, techniques, financiers, logistiques, juridiques et j'en passe. En français facile, ça veut dire c'est comment on fait pour qu'un scénario qui est sur papier prenne vie. Supposons que vous avez déjà développé votre idée, que vous avez même déjà votre scénario. C'est quoi la next step? Vous me direz le tournage. Eh ben non, c'est faux. On ne peut pas aller à un tournage avec juste un scénario en poche. On va tout droit dans le mur. Dépouiller un scénario, c'est quoi? C'est le lire dans l'objectif d'en ressortir tous les éléments dont on peut avoir besoin pour produire le film. Par exemple, si le scénario dit Adjoba entre dans le restaurant dans lequel Zine, Youssouf et Madina les cherchent des yeux à travers la salle bondée, marche vers eux, pose son sac sur la table, prend le verre de champagne et le renverse sur Madina. Cette séquence nous dit qu'on a 3 personnages, Madina, Adjoba et Youssouf, et qu'on a des figurants, la salle bondée. Ça veut dire qu'on doit prévoir un décor qui a un restaurant. On comprend aussi, si on a lu le scénario intelligemment, qu'il faut des éléments dans la décoration. Ces éléments-là, ce sont les assiettes sur les tables des figurants, mais encore et surtout un dîner déjà entamé sur la table de Youssouf et Madina. Parce que dans le Sénat, on a dit que Youssouf et Madina sont en train de prendre un dîner. Ça, c'est important. Et ça, si tu n'as pas fait ce travail de dépouillement là, tu ne le sauras pas. Et c'est au tournage, tu vas te rendre compte que, mais en fait, pourquoi la table est vide? Et c'est là maintenant venir chercher. Monsieur, il n'y a pas un peu de nourriture là-bas? S'il vous plaît, on peut avoir une assiette, tu perds du temps. Ça veut dire qu'on doit avoir des accessoires, notamment le sac à main de Madina et le verre de champagne plein de champagne. N'importe quel liquide qui ressemble à du champagne dedans. C'est important parce que dans cette séquence, on ne dit pas que Youssouf ou Madina boivent du champagne. Donc on s'en fout que ce soit pas du champagne. Ça peut être du pipi de chat. On s'en fout. C'est pas censé être comestible. C'est supposé être versable sur le visage de quelqu'un. Attention là, quand on parle d'accessoires, on ne parle pas d'accessoires genre bijoux et tout. On parle des éléments avec lesquels les acteurs vont jouer. Donc vous l'aurez compris, le dépouillement va permettre d'avoir vraiment des indications sur tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir réaliser chaque séquence. De fil en aiguille, on peut avoir un document comme celui que je vous mets à l'écran à l'instant qui va vous donner pour chaque ligne qui correspond à chaque séquence, qu'est-ce qu'il faut. Donc on ajoute autant de colonnes qu'on veut, mais je pense quand même que ça, c'est assez exhaustif. Après, il existe des moyens beaucoup moins mécaniques de le faire. Il y a des logiciels, il y a des applications. Mais encore une fois, je parle de ce que moi, je faisais. Ça sert aussi à ce que tu puisses mieux briefer les différents chefs de poste. Donc par exemple, dans cette séquence, je me rends compte qu'au début de la séquence, Madina est maquillée, mais à la fin, il faudrait que son maquillage ait coulé. Donc ça, quand je le dis à la chef maquilleuse, quand elle vient au tournage, elle sait qu'aujourd'hui, c'est cette séquence-là qu'on fait. Donc elle prévoit tout ce qu'il lui faut pour pouvoir me créer cet effet. Une fois l'étape du dépouillement passée, j'étais capable de monter un budget détaillé. Une fois que tu as tous ces éléments dont tu as besoin là et que aussi tu as parlé quand même avec les différents techniciens, potentiellement les personnes qui peuvent travailler, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il faut donner à qui. Donc là, tu peux faire un budget détaillé. Je vais vous mettre un exemple de budget que je faisais avec les différents postes. Donc moi, je regroupais vraiment les éléments par grande famille de coûts.
Ça facilite en fait. Et je trouve que c'est intéressant d'ajouter une colonne dépenses prévues et une colonne dépenses réelles avec une colonne écart qui va t'aider à savoir où tu fais des économies, où est-ce que tu as explosé ton budget, etc. Il peut être aussi intéressant de prévoir une colonne source de revenus. Donc cette colonne-là, dans le cadre d'une autoproduction, peut vous permettre de savoir sur qui vous pouvez compter pour certaines choses. Aussi, au niveau du budget, je pense que vous allez pouvoir devenir encore plus réaliste. Tu peux avoir un scénario dans lequel tu te dis Madina et Youssouf vont avoir une dispute en voiture pendant que Youssouf conduit. mais dans la réalité, ça veut dire qu'il faut déjà que tu aies une voiture, que ton Youssouf là, il sache conduire et que tu puisses avoir la machinerie nécessaire pour pouvoir filmer pendant qu'ils sont en voiture. Ça demande des moyens. Là, quand tu fais ton budget, tu vas vite redescendre sur terre et tu vas te dire, bon écoute, cette scène en voiture là, ils peuvent aussi très bien la faire en marchant dans un parc ou je sais pas, dans une voiture à l'arrêt. Et c'est là où je parlais de flexibilité dans le scénario. Pas ailleurs. On n'est pas flexible ailleurs. Une fois le budget, ok, on est prêt à contacter des personnes. Donc l'équipe technique par exemple. Après l'équipe technique, on va chercher les acteurs. Donc là, on a plusieurs options. Soit on lance un casting en ligne, ou alors on va dans des écoles de formation. Ou alors, vous pouvez voir Ephraim Oka, franchement, qui a toujours de très bons plans en termes d'acteurs. Ou encore, on peut voir dans son entourage. C'est pas l'option que je préfère, c'est pas l'option que je recommande le plus, mais c'est une option. Encore une fois, on revient au dépouillement qui nous permet de savoir exactement de quel type de lieu on a besoin. Quand vous avez votre liste, que vous avez fait votre premier repérage, il faut faire maintenant une lettre de demande d'autorisation de tournage aux différents propriétaires. Dans cette lettre-là, vous indiquez c'est quoi le projet, pourquoi vous avez besoin de cet endroit spécifiquement, pour quel genre de séquence, de quelle heure à quelle heure vous voulez l'utiliser. Là, il ne faut pas faire des fausses promesses. Parce que quand on donne des heures aux gens, il faut respecter. C'est aussi important de dire aux propriétaires tout ce qu'on attend de ce lieu-là. Donc, par exemple, dans le cas du restaurant, il faut qu'on puisse dire aux propriétaires, il faudrait qu'il y ait des assiettes dressées sur les tables. Il peut y avoir aussi que ce sont des endroits qui ne sont pas privés, mais de l'ordre du domaine public. Dans ce cas-là, il y a des courriers à adresser, par exemple, à la mairie. Ou, plus simple, on peut voir des proches. Un tonton qui a un restaurant, un ami qui a un appartement qui correspond, etc., etc. Une autre technique est d'avoir un endroit qui peut être utilisé dans différentes façons. Utiliser par exemple une même maison pour plusieurs scènes. Donc par exemple dans la même maison, tu peux avoir le salon qui est le salon du personnage A, la chambre qui est celle du personnage B. Et ça fonctionne que quand on est sur des standings à peu près pareils. Un autre point crucial qu'il faut maîtriser, c'est votre planning, votre plan de tournage. Il ne faut vraiment pas y aller au talent. Parce que le temps, c'est de l'argent et de l'argent, vous n'en avez pas. Il faut avoir déjà un planning vraiment général, global du projet. Un planning qui va pouvoir vous dire maximum le 15 avril, il faut que j'ai fait mon dépouillement. Maximum le 20 avril, il faut que j'ai fini mes repérages, etc. Comme ça, vous avez une sorte de boussole qui vous guide. Enfin, la feuille de service, c'est celle qui va vous dire, ok, on a le restaurant de 8h à 18h. À 8h, on prend le petit déjeuner. 9h, on maquille tout le monde. Prêt à tourner 10h. On fait telle scène de 10h à 12h. On mange. Ensuite, on fait deuxième scène de 13h à telle heure et tout. Et ça, faut faire attention. Il ne faut pas le faire tout seul dans votre coin parce que vous allez être démunis après. Il faudra voir avec l'équipe technique et bien leur demander, toi tu penses que telle scène là, on peut faire ça de quelle heure à quelle heure. Autre petite astuce, essayez de faire des répétitions. Ça va coûter moins cher que de devoir tourner un jour de plus. Vous faites des petites répétitions, vous êtes sûr de ce que vous partez faire. Et c'est même bien de répéter dans les endroits où vous allez tourner. Comme ça, la mise en scène est carrée, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Quand on vient le jour J, ça va vite. Voilà. J'espère que tous mes petits outils que je vous ai mis à l'écran à des moments vous seront utiles. Et que vous allez partager. Partage à d'autres personnes, sois gentil aussi comme moi. Hein? Ciao les cas, moi.